Hello à tous, c'est Louisa et vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Héloïse et Jules de chez Vinci Énergie Système d'Information et on va parler des stagiaires au sein de la DSI. Mais d'abord, on passe au pitch me that. Salut Héloïse, salut Jules, ça va? Ouais, nickel. Ça va et toi? Bien, merci. Alors Héloïse, tu es responsable de mission RH et tu es venue accompagnée de Jules. Et Jules, tu es chef de projet Change Coordination. C'est ça. Alors vous savez que vous allez avoir pour mission de pitcher en 1 minute ce qu'est Vinci Énergie, système d'information qu'on appellera VESI d'ailleurs. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêt. Héloïse, c'est toi qui commences quand tu veux. Ok. Donc Vinci Énergie, c'est un groupe international qui a réalisé un chiffre d'affaires de 12,6 milliards d'euros en 2018. Donc avec Jules, on travaille chez Vinci Énergie Système d'Information, qui est la DSI de Vinci Énergie. Et donc on est en appui informatique à toutes les entreprises de Vinci Énergie et donc aux 77 000 collaborateurs de Vinci Énergie. Tout à fait. Donc on est sur la partie gestion des systèmes d'information et puis on accompagne les entreprises du groupe en ce qui concerne les réseaux, les infrastructures, la transformation digitale, la sécurité informatique et j'en passe. Parfait, c'est parfait, merci. Aujourd'hui, vous recherchez des jeunes diplômés pour perpétuer la croissance, mais aussi pour les aider dans leur montée en compétences. Alors, on va voir les profils que vous recherchez. Qu'est-ce que vous leur proposez à ceux qui intégreront Vinci Énergie Système d'Information? Alors là, vous recherchez des stagiaires de fin d'études. Quels sont les profils que vous recherchez? Est-ce que tu recherches un diplôme ou un profil en particulier? Alors on ne recherche pas de diplôme en particulier, donc c'est principalement des personnes qui sont en bac+5. Et après, c'est aussi bien des écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, universités et écoles d'informatique. Les postes qui sont ouverts aujourd'hui, c'est quoi? Donc on a 3 types de postes ouverts, principalement. Donc c'est des chefs de projet, des analystes fonctionnels SI et des analystes développeurs. Et donc c'est à partir des recrutements de janvier 2020? C'est ça. C'est ça? Tout à fait. Quelles sont les missions que vous pourriez confier aux futurs stagiaires? Ça dépend des projets. En effet, là sur la partie accompagnement, nous, du changement, on est là sur des missions de porter les projets, pour accompagner les utilisateurs avec donc de la formation, de la communication. Donc ça dépend des profils, mais c'est très vaste. Ça peut aller sur du réseau, de la sécurité informatique, de la gestion avec notre ERP, SAP. C'est très large. Quelles sont les missions qu'on t'a confiées quand tu as intégré VESI? Alors moi, donc, je suis parti sur la partie conduite du changement. Donc on devait accompagner des utilisateurs informatiques pour transformer donc, leur manière de travailler. Donc ça peut être des utilisateurs sur chantier. Donc là, c'était très intéressant puisqu'il fallait donc digitaliser cette fonction en faisant notamment du flux d'informations en direct, de la remontée d'informations depuis le chantier. Donc c'était hyper intéressant et très intéressant et ça portait donc voilà, sur une nouvelle technologie qui est ma passion. Est-ce qu'il y a des prérequis pour intégrer VESI? Des choses indispensables pour être embauché? On en a quelques-uns. Le premier, je dirais que c'est l'anglais. Parce que, comme on l'a dit, on a un groupe qui est international. On est présent dans 53 pays. Donc on a des missions, enfin les principales missions, je pense, et les principaux projets sont à l'international. Et après, les prérequis, c'est avoir un attrait pour les systèmes d'information, pour l'informatique, pour les nouvelles technologies, pour l'innovation en général. C'est ça. C'est vrai que c'est un groupe qui est en forte croissance, donc il y a toujours l'objectif d'être toujours à la pointe de l'innovation. Donc il suffit d'être un petit peu passionné par ces nouvelles technologies, et ça c'est vraiment un fort plus, quoi. C'est possible d'être embauché après un stage? Oui, oui, c'est vraiment l'objectif. On a plus de la moitié, quasiment la totalité de nos stages qui sont prévus en pré-embauche. Et l'année dernière, par exemple, on a recruté 94% des stagiaires bac+5. Et les stagiaires entrent en promotion, ils sont plusieurs à intégrer le groupe à chaque fois? Généralement, oui. Oui, c'est super. En fait, ça se passe sur un mois, donc il y a, on va dire, des vagues de stagiaires. Et donc ça fait vraiment un esprit d'équipe, de cohésion. On est tous dans des directions différentes, mais on se réunit. Ça fait une belle cohésion pour débuter dans le groupe. C'est quoi la moyenne d'âge? La moyenne d'âge tout compris, 36 ans chez les femmes et 40 ans chez les hommes. Mais ça tend à diminuer. Et Louise, toi, tu n'étais pas tout à fait chez VESI, mais tu étais dans le groupe. Comment on t'a accompagné sur ta montée en compétences? Alors quand on arrive chez VESI ou même ailleurs dans le groupe, souvent on a un référent
qui est soit le même, soit une personne différente de notre responsable. Et on a souvent des suivis avec notre référent ou notre responsable. Je sais que chez Vési, on a un point tous les mois où on fait un bilan un petit peu sur le mois précédent, sur nos objectifs du mois futur. Et on a aussi beaucoup de formations dans le groupe. Et ça se passe comment ta relation avec ton manager ? Aujourd'hui, moi, ça se passe très bien. Oui. On a beaucoup... on a un dialogue assez transparent. Ouais. La transparence, c'est vraiment important et apprécié. Et oui, on nous laisse beaucoup d'autonomie, beaucoup de responsabilités. Donc ça va dans les deux sens souvent. Toi, Jules, avec ton manager, ça se passe comment ? C'est un process type ? C'est-à-dire que chaque semaine, tu as un point avec lui Alors, ça dépend. Alors, au début, en effet, quand on arrive en stage, c'est très bien puisque c'est processé. Ouais. Donc, d'abord, on a des rencontres qui peuvent être hebdomadaires, voire mensuelles. Et ça permet de faire des points d'étape pour dire, voilà, moi, je trouve que tu avances bien, j'aimerais bien que tu positionnes un peu plus sur ces sujets-là. Okay. Donc ça, il y a un vrai accompagnement sur la période de stage pour être tout à fait autonome à la fin de ton stage. Et dans mon cas, moi, c'était une pré-embauche. Ouais. Donc, ça m'a permis après de continuer en CDI. Et donc là, c'est une relation qui est très saine, qui a justement eu des très bonnes bases pour ensuite continuer et être autonome. C'est plutôt des parcours types ou individualisés chez Vési ? On a un parcours type quand même d'intégration. Ouais. Donc avec, quand on arrive, une journée d'accueil, 2 journées d'accueil maintenant, le lundi et le mardi. Après, on a une journée au bout d'1 mois avec la RRH. Et au bout de 6 mois, on a une journée avec Dominique Tessaro qui est le DSI. Ouais. Et quand on est recruté, est-ce qu'on a un parcours type avec des évolutions type tous les 2 ans ou est-ce que c'est vraiment un parcours sur mesure ? Alors c'est plutôt sur mesure en fonction des envies d'évolution de chacun et des opportunités qui vont se créer en fonction des départs, de l'évolution du groupe. On n'a pas de parcours type de carrière. Tout à l'heure tu as parlé de formation. Toi tu as pu avoir accès à des formations, Jules ? Oui, tout à fait. Alors en stage on peut avoir des formations pour se former sur des produits très précis. C'est possible par exemple d'aller sur des MOOC ou des choses comme ça. Okay. Et puis ensuite, quand on passe en CDI, là, les formations, c'est pleinement intégré dans notre parcours. Donc ça nous permet d'aller un petit peu voir ce qui se fait ailleurs. Et puis c'est très intéressant. Moi, j'aurai 2 formations cette année. Comment tu organises ton temps de travail ? Donc souvent, moi, ça dépend les rituels, mais le matin, j'aime bien me faire ma to-do list. Ouais. Et puis ensuite, je commence ma journée avec mes choses à faire. Mais bon, ça se passe très facilement. On est dans une équipe qui est très soudée. Donc il y a beaucoup d'entente et ça se passe très très bien. Mais c'est toi qui les organises, seul. Ton manager, il te fixe des objectifs chaque semaine, chaque mois, plutôt en début d'année. En début d'année, on a donc un entretien individuel qui nous permet de voir un petit peu, de se projeter, de se positionner sur les projets phares de l'année avec des objectifs. Il y a un entretien au bout de 6 mois pour voir où est-ce qu'on en est un petit peu, est-ce que ça a avancé, est-ce que tu es en adéquation avec tout ce qui est prévu. Et puis ensuite, sinon c'est plutôt au fil de l'eau. S'il y a besoin de faire un point sur un sujet particulier, c'est libre. Et c'est pour ça qu'il y a une grande confiance dans les projets. Et Louise, comment tu fais pour assurer l'équilibre vie pro, vie perso d'un stagiaire qui intègre Vési ? Il y a des choses qui sont mises en place, t'entends en termes de flexibilité d'horaire ? Oui. Ouais. Oui. Alors les stagiaires, ils ont plutôt une flexibilité horaire. Ils n'ont pas forcément d'horaire type. Après, c'est mieux s'ils s'adaptent un petit peu au reste de l'équipe, surtout quand ils sont stagiaires, vu qu'il faut qu'ils soient un petit peu formés au début. Mais il n'y a pas de tranche horaire. Et sur l'équilibre vie pro, vie perso... Il y a des events aussi qui sont prévus ? Des événements. Oui. En dehors du travail ? Ou au sein de... Ouais. Je sais pas, est-ce que vous avez des after-work, oui, ça se passe. Des séminaires. Il y a une vraie vie à côté de l'entreprise, des after-work. On a des conventions parfois aussi avec, au sein de Vési. Donc non, il y a plein d'événements qui ponctuent un peu la vie du collaborateur. Donc ça, c'est super. Bon, je vous ai posé pas mal de questions, je vous ai bien cuisiné, mais je ne suis pas la seule. On est allé à la rencontre des étudiants, alors on va prendre leurs questions. Alors, on va prendre la première question. À quoi vais-je réellement contribué ? Alors, ça, c'est très intéressant. Donc chez Vési, l'avantage c'est qu'on a des projets qui ont souvent du sens, c'est-à-dire qu'on s'adresse à l'ensemble des collaborateurs de Vinci Énergie. Donc tout de suite, on va dire une force de frappe, c'est tout de suite on touche beaucoup de personnes en plusieurs langues, donc c'est le côté international de croissance. Donc ça a vraiment un travail qui a du sens et qui se verra, qui aura des répercussions sur les utilisateurs. Donc ça c'est très intéressant. Ok, on enchaîne.
Est-ce que vous avez des opportunités de travailler à l'étranger? Alors, chez Vinci Énergie Système d'Information, on a 2 hubs à l'international, un en Allemagne et un en Australie. Donc on a possibilité de partir en VIE dans un premier temps sur ces 2 hubs-là. Après, il n'y a pas beaucoup de postes. En Allemagne, ils doivent être une dizaine. Et en Australie, pareil, ils sont 6 ou 7. Mais voilà, il y a quelques opportunités. Ok. Pourrais-je donner mon avis sur de nouveaux projets? Ah oui, tout à fait. Ce qu'on disait, il y a beaucoup d'autonomie, beaucoup de confiance dans le groupe. Donc il y a des réunions qui sont mises en place et la parole de chacun est comptée. Il n'y a pas forcément, il n'y a pas de hiérarchie, stagiaire, etc. Tout le monde est des collaborateurs. Et donc la place, il n'y a pas de problème de positionnement là-dessus. Ouais. Est-ce que c'est important d'avoir une autre langue en plus de l'anglais? Ça dépend des projets. Ouais, ça Sur dépend quel des projet, par projets. exemple, il est nécessaire de parler une autre langue? Alors en fait, le groupe, il y a une grosse position en Allemagne. Donc beaucoup de collaborateurs qui sont en Allemagne. Donc c'est vrai que c'est bien sur certains projets d'avoir donc bien sûr l'anglais pour communiquer à plus large échelle et l'allemand pour être un peu plus fin, avoir des relations très vraiment personnelles avec les collaborateurs. Mais je pense que déjà une bonne maîtrise de l'anglais, ça permet d'aborder la majorité des projets sans trop de problèmes. D'être à l'aise sur l'ensemble des projets. Ouais. On continue. Est-ce qu'on est sur une équipe à grande dimension? Est-ce que c'est des équipes plutôt à taille humaine? Bon, c'est majoritairement des équipes à taille humaine. Ouais. Je pense que la moyenne, c'est entre 6 et 10 personnes par équipe à peu près. Vous travaillez toujours avec la même équipe? Alors ça dépend ça dépend. Ouais. En gros, on a notre base d'équipe Ouais. et puis en fonction des projets, on va aller piocher ailleurs des compétences puisque on est très transverse. Donc ça permet un petit peu de voir d'autres sociétés, que ce soit interne VESI ou alors d'autres sociétés de Vinci Énergie. Donc ça, c'est vraiment intéressant, la transversalité de nos métiers. Ok, on continue. À quoi ressemblent les locaux? Alors, les locaux. Bon, les locaux, ils sont C'est assez... cool, Vous travaillez au même endroit? Oui. Ouais, c'est Voilà, ça. on peut Ouais. On travaille au même endroit. Donc, les locaux de Saint-Denis, ils sont assez sympas. C'est des grands open space. Il y a une grosse cafétéria, il y a une quiet room où on peut se reposer le midi ou à un autre moment Est-ce qu'on peut d'ailleurs. vraiment se reposer dans ce genre de salle? On peut vraiment. On peut, Ouais. et même que Voir la salle des travailler, fois est Et complète. pleine. Oui. Ok. Est-ce qu'il faut réserver sa place? On peut pas encore. Non, mais c'est très, c'est lumineux. C'est Ouais. un endroit qui est agréable à travailler. Il y a beaucoup, c'est très moderne en fait. Oui. Tout ce qui est matériel, etc. On est vraiment au top. Donc c'est super agréable. Ouais. Et on a un site au Mans qui va déménager en avril ou au mois de mai 2020 à peu près. Et pareil, du coup, ça sera des locaux neufs et agréables. Ok, ça donne envie. Ouais, c'est chouette. Quels sont vos moyens de communiquer entre les différentes équipes? Alors ça, c'était un grand sujet de l'année dernière, mais on utilise Teams, qui est un outil Microsoft, et Ouais. on est super fiers parce qu'en effet, Teams a été migré sur l'ensemble de Vinci Énergie. Donc tous les collaborateurs de Vinci Énergie peuvent utiliser Teams et donc nous communiquer entre nous. Donc c'est vraiment un outil, moi au quotidien, j'utilise. Oui, oui. C'est un peu comme Skype en fait. On écrit des messages. Enfin, c'est Skype en mieux un petit peu. Ouais. On s'écrit des messages, on peut s'envoyer des documents, on peut. On peut sauvegarder oui, c'est ça. Ouais. On a des fichiers par groupe de travail, enfin des groupes par groupe de Vous avez des travail. réunions aussi régulièrement pour ne pas perdre le contact un peu plus humain? On peut avoir. Ah bah oui, bien sûr. Ouais. On a tout ce qui est. Après, c'est une vie d'entreprise classique avec des réunions, des comités, etc. C'est quelque chose d'assez plutôt classique, je pense, dans une société. Ouais. Allez, on prend la prochaine. Quelle expérience puis-je acquérir en travaillant chez vous? Bon, je pense qu'on va se compléter, mais je pense que l'expérience chez Vinci Énergie Système d'Information, énormément. On va en acquérir beaucoup puisqu'il y a de la confiance, de l'autonomie. C'est-à-dire qu'on va être mis sur un projet et puis on va être un petit peu le responsable de sa tenue, de la continuité. Donc énormément d'expérience, que ce soit sur la gestion humaine, la gestion des langues, la gestion d'un projet en tant que tel. Donc non, c'est vraiment très riche. Ouais. Sur quel aspect tu sens que tu as évolué depuis 1 an et demi que tu es chez VESI? Je sais pas, on va dire l'organisation. Je suis beaucoup plus organisé, on peut se projeter. Et puis avec l'expérience, je pense que c'est intéressant puisqu'on sait un petit peu plus comment le groupe fonctionne, qui est un groupe qui est très intéressant à vivre, avec des belles opportunités, des beaux projets. Donc ça, c'est vraiment un vrai plus. Allez, on enchaîne. Si je ne m'entends pas bien avec mon manager, comment est-ce que je peux gérer la situation correctement? Je pense qu'il faut en parler.
Déjà, faut pas laisser la chose traîner. Je pense qu'il faut en parler et en parler directement avec le manager et si ça passe pas, peut-être soit aller voir les RH. Enfin, normalement, on est assez accessible et on essaye de gérer les situations. Non, mais c'est sûr, avec le dialogue, donc quand on est en stage, on a des points réguliers, donc ça c'est vraiment un plus. On a des points également avec les RH, donc c'est vraiment, c'est un bel accompagnement. Donc vraiment, c'est un super avantage de ce point de vue-là. Il n'y a pas de tabou à avoir, etc. Il faut oser en parler. Ouais, c'est ça. Et on a l'occasion d'en parler. Donc ça, c'est super. Ok. On prend la dernière question. Est-ce que c'est grave si je mets des jeans troués ou des baskets? La question du dress code. Là, vous venez du travail? Oui. Bon, alors Oui. la question du dress code pour vous. Alors, le basket, il n'y a pas de souci. Jean troué, je sais pas. Jean troué... jean, on peut venir en jean, oui. en Jean, basket, jean uni, jean ouais. basket, t-shirt. Oui. Il y a le chemise. Casual Friday, on est vendredi un peu plus relax. Ouais. Le Friday wear. Voilà, c'est ça. Vous êtes plus, c'est dire quoi être plus relax? Bon, on peut mettre un t-shirt, basket, enfin on n'est pas... Ouais, être plus Voilà, c'est ça. Après, on est dans une ambiance assez jeune, Oui. donc il n'y a pas forcément de jugement. Mais ça dépend peut-être un peu des équipes, mais c'est vrai que si on rencontre, si on n'a pas de réunion avec les personnes de l'extérieur dans la journée, on peut très bien venir en jean basket. Pas de Ok, on souci. s'adapte. Oui. Tout à fait. Oui. Alors maintenant, on va voir les règles d'entreprise. Je vais vous poser une question, je vais vous dire do ou don't. On va voir vos réponses. Alors, do ou don't porter une tenue décontractée en entreprise? Do. Voilà, on vient Ouais, de répondre. Do, hein. Ouais. Do ou don't tutoyer en entretien? Donc, Donc, ouais. ouais. Sauf si on nous invite à le faire. Et en entreprise? D'où, je dirais, ça dépend des interlocuteurs. Donc tout le monde ne tutoie pas chez Vézi? Chez Ah, Vézi... elle n'a pas l'air d'accord. Non, mais Ah, si, chez ouais. Vézi, oui, Oui. mais en fait, dès qu'on s'adresse oui. à l'extérieur de Vinci Énergie, bon, là, je pense qu'il faut prendre... Oui. ça dépend des profils. Ouais. Dis-nous Dans tout, le groupe, Vivi. on peut tutoyer tout le monde. Ouais. Sauf après, c'est vrai que les directeurs, des fois, c'est plus dur, mais en soi, normalement, on peut. Et après, à l'extérieur, oui, c'est plus vous. Mais... Bon, ça dépend. Ouais. Pour en parler. C'est un doux, donc. Do ou don't demandez un thé si on vous propose un café en entretien? Bah, d'où Bah oui. Do ou don't exprimer son avis quand on est stagiaire? Doux. D'où Do ou don't dire qu'on ne sait pas durant l'entretien? Ah, doux. Ouais, d'où. Ouais, si c'est expliqué. Ça vous est arrivé? En fait, ils mettent plutôt à l'aise, donc Ouais. je suis même pas sûre. C'est quoi les que- questions qu'ils vous ont posées? Vous vous en souvenez? Ouais, c'est sur les... bien sûr, le parcours, les volontés, sur quoi un peu on aimerait bien se positionner. Mais c'est surtout l'appétence, l'objectif est là, Ouais, c'est de voir un petit peu si on est motivé, si on a envie de s'inscrire dans le groupe, etc. Donc, C'est ça, ouais. Ils vous ont posé des questions sur le groupe ou pas? Il y a certaines Ouais. directions, je sais, qui posent des questions Ouais. sur le groupe. Ouais. Moi, j'en ai eu, je crois. Oui, bah oui. Ouais. Dans Tu t'en cette dans souviens ta ou pas direction. Ouais. Tu te souviens un peu de... Ouais, c'était un petit peu comment était structurée la société. Donc, nous, on est structuré en 4 divisions. Donc, voilà, il fallait savoir un petit peu. Il Mais faut bon, quand même bien se préparer. il faut être alerte, quoi. Oui. Mais si on lit notre page Job Teaser, normalement, il y a Ça des devrait le informations faire. clés. Ouais. Et Louise, tu fais passer des entretiens? Oui, je fais passer des entretiens téléphoniques aux stagiaires. Ok, on a tous des questions qu'on aime bien poser. Quelle est ta question? Ma question, j'en ai pas forcément de type, mais après, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter en lien avec notre annonce? Ok. J'espère que vous avez noté ça. chez vous. Alors, do ou don't utiliser les réseaux sociaux pour postuler? D'où. Qu'est-ce que tu entends par réseaux sociaux? On a LinkedIn. Ouais. Ouais, on a des... Instagram, Facebook, non, pas possible. Non. Bon, on retient LinkedIn. Do ou don't parler négativement de son ancien employeur? Moi, je dis d'où. Donc, ouais. Voilà. J'adore. Alors, c'est le moment où on va voir ce qui se passe. Alors, pourquoi do? D'où si on reste respectueux et qu'on explique pourquoi. Ouais, je dirais don't. Mais en effet, si on explique clairement Si on y met pourquoi... les formes. Exactement, il n'y a pas de raison. Enfin, faut prendre le positif dans le négatif aussi, quoi. C'est ça. Do ou don't exprimer une frustration à son manager? Oh, bah, d'où. D'où. Demander des points réguliers à son manager? D'où. Ouais. Et on n'a même pas besoin de les demander normalement. C'est ajouté à l'agenda C'est automatiquement. fait pour, ouais, non, mais c'est Ouais. très bien. Être force de proposition dès le début du stage? D'où. Prendre des notes durant l'entretien? D'où. Poser des questions durant l'entretien? D'où. Vous l'avez fait?
Ouais, c'était bien de prendre des notes parce que parfois il faut faire des récaps derrière. Donc, Ouais. Do ou don't travailler son body language. Ouais, d'où Ouais, d'où. Ouais, enfin, c'est un ensemble. Ouais, Tout connaître de Vinci Énergie Système d'Information. Donc, don't, impossible. Envoyer une vidéo de présentation et non pas un CV. D'où D'où. Ouais. Demander à découvrir un autre service durant son stage. D'où. Solliciter son manager pour participer à des formations. D'où. Contacter un ancien stagiaire. Ah bah d'où. Ouais, d'où Ouais, d'où, ouais. Je me rappelle même l'avoir fait. Ah oui Ouais. Demander plus de missions. D'où D'où. Et dire qu'on a regardé l'émission durant l'entretien. D'où Alors maintenant, ça va être votre moment carte blanche. À vous de convaincre les jeunes talents de vous rejoindre. On voit ça dans le last but not least. Alors, qui veut convaincre les étudiants de On va vous se passer rejoindre? la parole, je pense. Allez. Donc, pour rejoindre Vinci Énergie Système d'Information, c'est, je pense, une entreprise qui est très intéressante parce qu'elle est en croissance depuis bientôt plus d'une dizaine d'années. Ouais. Et également, c'est très intéressant. Les projets sont porteurs avec un fort impact. On est à la pointe de la technologie sur beaucoup de projets. Donc, c'est hyper intéressant d'être sur ce type d'éléments et puis d'avancer là-dessus. Héloïse, un dernier mot. Ouais, et donc pour conclure, Vési, je pense que c'est une société où il fait bon vivre. C'est un peu une petite PME dans un grand groupe. On a beaucoup d'autonomie, on a des responsabilités, on a une qualité de vie au travail quand même qui est assez agréable. Et tu m'as dit que c'est une PME dans une entreprise, c'est ça? C'est ça, Tu m'as dit, ouais. Bon, chez vous, si vous êtes intéressé, vous pouvez postuler sur le site carrière de Vinci Énergie Système d'Information ou sur jobteaser.com. Merci à tous les deux d'avoir été là, d'avoir Merci donné à tous toi. ces bons conseils à vos futurs collaborateurs. Chez vous, bon courage dans la suite de votre recrutement et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.